Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans Philippiens chapitre 3, où est-ce que nous voyons Paul s'adresser à un grave problème, l'hérésie, la fausse doctrine, la fausse enseignement. Et comme je cherche à démontrer, même si Paul s'adresse à un problème particulier, des judaïsants, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est bon pour tous les temps. Parce que son but, c'est de nous ramener à regarder vers Christ. Son œuvre à la croix par laquelle il est mort pour nos péchés, pour nous justifier. Notre identité en Christ, qui, comme je dis, règle tous les problèmes parce que tout faux enseignement, toute erreur très grave, d'une façon ou d'une autre, cherche à centrer sur l'homme et à mettre Christ de côté, d'une façon ou d'une autre. Parce que même dans le monde chrétien, bien souvent, le plus grand des problèmes, c'est justement des enseignements centrés sur la capacité de l'homme. C'est ce que nous, on peut faire. Et c'est pour ça de revenir à Christ et qu'est-ce qu'il a fait est d'une grande importance. Et même aussi, qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'après avoir parlé de la justification, Paul ensuite saute directement à la glorification, comme je cherchais à démontrer aussi. Que quand il parle de la puissance de la résurrection, Paul ne semble pas s'adresser à l'idée de la sanctification progressive, de devenir des super chrétiens bien fidèles et en feu pour Dieu, et beaucoup plus à cette glorification finale. Et on va voir qu'on plus dans notre section aujourd'hui, 12 à 14, que le but ultime, et ce que Paul cherche à discuter, c'est qu'est-ce que Christ va faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, justification, et qu'est-ce qu'il va faire, glorification finale. Et il va nous le présenter comme une course à 3 tours. 3 versets, 3 tours. Où est-ce qu'il va constamment viser vers le but final. Donc, regardons cette course avec Paul. Le premier relais, premier tour, continuons au verset 12, qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Comme je dis, Paul prend vraiment l'image de la course. On va faire la même chose, nous autres aussi. Donc, dans ce premier tour de piste, Paul parle de cette idée de remporter le prix. Le mot ici, c'est lambano dans le grec. Il y a l'idée de saisir avec force, de vraiment prendre. Et en parlant de saisie, vous le voyez revenir. Même que techniquement, il parle de cette idée qu'il n'a pas encore pleinement saisi, mais ce qu'il tâche à faire, c'est pleinement le saisir. Le mot ici, c'est kata lambano, de réussir et d'accomplir cet effort de saisir avec force. Donc, je ne l'ai pas encore, mais je vise à le faire. Cette saisie totale. Et il veut vraiment prendre. C'est ça son but dans cette course. Et donc, quand il parle ici de perfection, il ne faut pas penser à l'idée de perfection chrétienne. Tu sais, des chrétiens qui marchent, puis qui sont fidèles, puis qui sont en feu et sans péché. Non, parce que le mot en soi-même parle beaucoup plus de cette idée d'arriver à l'étape finale. Vous savez, comme dans la sanctification progressive, cette étape finale, c'est la glorification finale. Donc, de toute façon ou d'une autre, il parle de ce prix qui est de ressembler à Christ. Qui est très bon parce que, comme il dit, tout ceci, c'est à cause qu'il était saisi par Christ. Et j'aime ça parce que, de façon ou d'une autre, il revient sur Jésus. Jésus qui va nous glorifier et Jésus qui a commencé cette bonne œuvre. C'est lui qui l'a saisi en premier. Hein? Nul ne cherchait Dieu, mais Dieu. Pendant qu'on était encore des rebelles, a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et j'aime ceci parce que c'est pas, bon, Jésus a fait des choses pour moi, je devrais en faire pour lui. C'est parce que j'ai été saisi, capturé. Mon cœur lui appartient, son esprit est en moi pour me faire avancer. Je veux aller chercher à prendre ce prix qui est la glorification finale. Parce que Christ œuvre en moi, Christ vit en moi, je vais et je veux prendre ce prix final, mais reconnaître qu'il n'a pas encore accompli. Il y a encore des tours de piste à faire. Justement, continuons la course. Frère, sœur, je n'ose pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Encore, il veut chercher à saisir, mais ce n'est pas fait. Il l'espère, mais il ne l'a pas encore fait. C'est pas encore rendu là. Et qu'est-ce qu'il fait donc pour accomplir ceci, dans cette 12e tour de piste? C'est que, premièrement, il oublie.
Le mot parle vraiment d'un abandon total qui va très bien avec le mot perte qu'on a vu dans les autres sections. La banqueroute totale où il s'en détourne de cette banqueroute totale parce qu'il le voit comme des excréments qu'on veut flusher le plus rapidement possible. C'est ça qui est rattaché à cette idée d'oublier. Vraiment, je le vois comme rien du tout. N'oublie pas ici, quand Paul parle d'oublier ce qui est derrière lui, il ne parle pas comme moi et toi, d'une vie de péché, d'une vie de la chair. On parle d'un homme qui était très religieux, fidèle selon les standards juifs. Paul dit ça, je vis. J'aime ça parce que ce n'est pas juste l'idée de se détourner de la vie de péché, c'est aussi de donner une tendance religieuse ou hyper spirituelle ou de perfectionnement chrétien. On repousse ça. Paul dit, je ne veux même pas m'y attacher, je veux le flusher, je veux m'en débarrasser. Puis à la place, il se porte. Le mot est très fort, il parle vraiment de se garrocher vers l'avant. Pensez à l'image des coureurs qui souvent, rendus à la dernière piste, quand il est rendu proche de la ligne d'arrivée, vont ressortir leur taille, ressortir leur torse parce que des fois, c'est gagné par des millisecondes qui dépassent la ligne en premier. Et c'est vraiment cette idée, c'est l'idée, non seulement je lâche le derrière, mais il est tellement décroché qu'il a fait se garrocher vers l'avant. Je veux devenir comme Christ. C'est ça, c'est secret. Et vous voyez, dans ça, il n'y a pas vraiment rien comme des pratiques à faire, des méthodes, prix, jeûne, whatever. Toutes des bonnes choses. Mais Paul dit, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se décroche de tout. Même l'aspect religieux, pour tout ça, se lancer sur ce prix qui de ressembler à Christ. Et finalement, il arrive à cette troisième tour de la piste. Et il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans cette troisième tour, il est vraiment concentré dans cette course qu'il fait. Le but, c'est vraiment de saisir ce prix. Mais faites attention, quand il parle de la vocation céleste, c'est tentant de penser à une vocation personnelle, comme d'avoir un grand ministère pour Dieu, ou de bâtir une famille, ou d'avoir une entreprise. Non, la vocation céleste en Jésus-Christ, comme on le voit depuis le début, c'est de ressembler à Christ. C'est ça l'idée pour Paul, là. C'est d'être transformé à l'image de Christ, de rentrer dans la gloire, comme Christ, quand il est ressuscité, était dans son état glorieux. C'est ça, le corps glorifié. C'est ça, cette vocation céleste. Il ne faut jamais oublier, il faut se rappeler à quel point que notre but ultime, c'est ceci. C'est un peu comme les fameux passages qu'on connaît très bien. Romains 8, 28. Et souvent, on oublie qu'il y a 29 qui va rassemble. Oui, Romains 8, 28 et 29 nous dit, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, amen, de ceux qui sont appelés sont son dessein. Car, c'est important, le cœur nous explique c'est quoi qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est le meilleur. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est ça la vocation céleste de tout chrétien sur la terre, sans exception de tous les temps. C'est de ressembler à l'image de Christ. C'est ça que Paul vise avec tout ce qu'il a. Et non pas par des efforts, mais seulement avec ce regard de dire, ce que je veux, c'est me rendre là, pour être comme lui. Et ça, c'est encore un œuvre qui va être de Christ. C'est pour ça qu'il oublie, qu'il abandonne tout le reste. Et tout ce qu'il fait, c'est se lance vers, je veux ressembler à Christ. Pas le Christ incarné, là. Souvent, les gens tombent dans le piège, comme Jésus sur la terre. Mais non, le Christ glorifié, à la droite du Père présentement. C'est ça qu'il vise. C'est ça qu'il veut. D'être avec lui pour toujours dans la gloire. Que ce soit notre même motivation dans nos courses personnelles. Parce que parfois, on se distrait par des objectifs personnels. Et on arrête la course avant le troisième tour, si je peux dire, avant ce but ultime. Mais c'est à la place, ce focus qu'on a. Cette concentration, c'est d'être à l'image de Christ, de refaire le corps glorifié. On peut vraiment se dire à 100%, oubliant ce qui est derrière et se lançant dans cet objectif par-dessus tout. Prions que le Seigneur nous motive de cette façon. Ô Père Céleste, toi qui es glorieux, qui es merveilleux,
Tu as créé ton Fils pour nous racheter, nous justifier. Et maintenant qu'il nous appelle à viser à sa gloire, à sa ressemblance, on prie pour ça. Parce qu'on est distrait, Seigneur, de plusieurs choses. On est encombré de plusieurs distractions aussi. Justement, comme ça nous dit dans Hébreu, on se laisse distraire par les fardeaux, mais aussi on se laisse infecter par le péché. Et on prie d'être délivré, Seigneur, de tout ceci. De tout ce qui est une distraction quelconque, mais les plus spirituelles. Et de garder ce regard principal de ressembler à Christ. Refléter sa gloire, sa beauté, sa splendeur, glorifier. Et de se lancer vers cet objectif en tout temps. Toujours ramener nos regards sur ça, Seigneur, toujours nous poussant vers l'avant. Pour ça, on prie. Et nous ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si ce fut bénéfique pour vous, frères et sœurs. Laissez-moi savoir dans vos commentaires. Et sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.